Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec vos animateurs Joël Lapierre et Jocelyn Aubu, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières, et on est choyés de travailler ensemble depuis bien des années et c'est le fun de se retrouver ensemble à cette émission-ci. Jocelyn, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on prend la suite de ce qu'on a commencé, Jocelyn, toi puis moi, la semaine dernière. On a abordé le sujet de Apollonius, puis là, parler de la divinité de Dieu. Explique-nous un peu où est-ce qu'on s'en va, là, exactement. Ouais. Le défi qu'on voulait relever, c'était est-ce que Jésus était un Messie mythique comme il pouvait en exister plusieurs autres, ou est-ce qu'on a des bonnes raisons de croire que Jésus était vraiment divin? Et on a établi des différences importantes dans la force de la preuve qui est dans les évangiles, comparativement à, dans ce cas dont on parlait, Apollonius de Tyane, où est-ce que c'était écrit 200 ans plus tard par quelqu'un qui n'est pas attaché à la vérité. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait voir, c'est, oui, mais qu'est-ce que la Bible dit, qui contraint un peu le croyant à conclure, ben écoute, il était divin, vraiment. Ces textes-là ne pouvaient pas nous porter à comprendre autrement. Peut-être que, Joël, tu voudrais nous lire dans le début de l'Évangile de Jean. Tous les textes qu'on va lire aujourd'hui sont dans l'Évangile de Jean. Tout à fait. L'Évangile selon Jean commence ainsi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole ici, ou le verbe, c'est une expression pour identifier Jésus clairement. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ouais. Fait que c'est rien, tout, c'est du définitif, là. Ouais. On parle ici de l'acte créateur. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, mais c'est Dieu, ça. Mais là, non, c'est la parole qui, plus tard, au verset 14, qui s'est fait chair. Donc, c'est Jésus. Fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté ici, là. C'est pas notre interprétation. Le texte le dit lui-même que c'est Jésus. Ouais. Et je concède tout de suite là, que c'est difficile à comprendre qu'une chose puisse être avec Dieu et qu'une chose puisse être ce qu'il est avec, donc il est Dieu. Et oui, il y a des choses de Dieu qui nous dépassent. Mais par respect pour le texte, là, on est confronté à dire que on ne va pas le changer comme les témoins de Jéhovah, qui dit que c'était un Dieu. Non. Effectivement, ils ont changé des mots là, pour faciliter leur interprétation à ce niveau-là dans leur traduction à eux. C'était le théos. Donc, c'était clair. Le Dieu. Oui. Et un autre passage là, dans l'Évangile de Jean, dans Jean 5 au verset 23. Jésus dit lui, il a fait ces choses-là afin que tous honorent le Fils, Jésus, comme ils honorent le Père. Ça, c'est quelque chose que Moïse aurait jamais dit. Un prophète de l'Ancien Testament aurait jamais imaginé, demandé que les gens les honorent à même titre que Dieu. Pourtant, c'est ce que Jésus a dit. Les apôtres n'ont jamais dit ça, les anges n'ont jamais dit ça. Mais Jésus l'a dit. Et c'est ça qui nous dérange, c'est ça qui nous interpelle, de dire, mais c'est pas un homme. Un homme ferait pas ça. À moins que ce soit un menteur ou un manipulateur ou un fou. Non, c'était pas un fou. Il y avait trop de sagesse, puis c'était pas un menteur. Un menteur se laisse pas mourir pour sauver l'humanité. C'était donc ce qu'il disait être le Fils de Dieu. Et c'est pas juste notre interprétation, là, comment on oui, parce que là, c'est la réaction des Juifs qui est intéressante après. Oui, comment ils ont réagi? Eux autres ont compris qu'est-ce qu'il voulait dire. Quand il dit, dans Jean 10, verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Une énormité qu'aucun autre prophète dirait. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, et voici ce qu'ils comprennent. Ce n'est point pour
une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, peu importe comment toi puis moi, Jocelyn, on peut lire ça 2000 ans plus tard, puis dire, c'est un peu bizarre, fils de Dieu, ça veut pas dire que je suis Dieu nécessairement. Eux autres, comme juifs, le langage que Jésus utilisait à cette époque-là, pour eux, de dire, moi et le Père, on est un, je suis le Fils de Dieu, pour eux, c'était clair. Ils clamaient être Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème selon la loi. Et si tu blasphèmes et que tu te proclames Dieu comme être humain, ils utilisaient les sanctions de la loi qui étaient de lapider une telle personne, et c'est ce qu'ils s'apprêtent à faire. Alors, au-delà de ce que moi, plutôt, on peut comprendre, eux autres, c'était clair et sans ambiguïté ce que Jésus est en train de leur dire. Oui, je comprends, Joël. Tu veux dire, tentons pas d'abord d'interpréter le texte selon nos référents québécois, mais regardons comment eux ont compris le texte et comprenaient Jésus beaucoup mieux que nous, on peut le comprendre 2000 ans plus tard. Et il n'y avait pas de question. Puis si moi je disais, Jocelyn, je suis le fils de Gilles, mais dans notre culture, on n'est pas en train de dire que je suis égal à mon père ou qu'on est je suis Gilles parce que je suis fils de Gilles. Pour nous, cette rhétorique-là n'est pas exactement la même, n'est-ce pas? Oui, parce que plusieurs qui contestent la divinité de Jésus vont dire, bon, tu vois, c'est le Fils de Dieu, donc c'est pas Dieu. Mais ce qu'il voulait dire, et ce que les Juifs comprenaient, c'est qu'il était de la même nature que Dieu. Et voilà. Et ça, les autres l'ont pas dit. Et par honnêteté pour le texte, les chrétiens, oui, la notion de Trinité, c'est bien compliqué. Moi, j'arrive pas à la mettre dans ma petite tête que trois personnes distinctes, qu'un Dieu soit composé de trois personnes distinctes. Ah, OK. Mais c'est parce que les textes le disent. Il y en a qui vont s'objecter, c'est pas dans la Bible, la Trinité. Ben, c'est vrai. Le mot apparaît pas nulle part, là, ouais. Le mot Trinité. Mais c'est comme le mot omniscient. Dieu est omniscient, omnipotent, il connaît tout, il peut tout, et omniprésent, il est partout. Ces mots-là, on les retrouve pas dans la Bible. Non, on les a conclus, on les a déduits parce que la Bible nous explique clairement que c'est ça sa nature. Et c'est la même chose pour la Trinité. Le texte nous contraint à conclure que Jésus était divin. Il y en a trop dit pour être juste un prophète. Un prophète parle pas comme ça et demande pas que le même honneur qui est dû à Dieu lui soit attribué. Ça, c'est scandaleux. Et ça explique un peu certaines des réactions de Jésus devant des gens qui se sont prosternés devant lui, etc. Et il va interagir avec ça en accueillant certaines réactions des gens reconnaissant en lui le Messie, et que le Messie, finalement, est Dieu. Et c'est comme le fer de lance, c'est comme le but principal de Jean quand il fait sa déclaration. Je vais vous le lire. Quand que Jean, à la fin de son livre, fait une déclaration pour expliquer le but de son livre. Pourquoi il l'écrit exactement? Mais il dit, au chapitre 20, verset 31, « Mais ces choses ont été écrites afin que... » Donc, à partir de là, on comprend qu'il va nous donner le motif de son écrit. Puis là, il dit trois choses. Un, que vous croyez que Jésus est le Christ. Donc, c'est le Messie, premièrement. Le Fils de Dieu. Donc, ici, c'est comme, croyez pas juste qu'il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Son identité comme Fils est essentielle à la fois. Il faut croire en Jésus et son identité selon qui il dit être. Et qu'en croyant, qu'est-ce que ça va produire? Vous ayez la vie en son nom. Donc, la croyance, c'est un élément important, mais croire qui il dit être, son identité propre, et deuxièmement, que si tu crois vraiment dans son identité, ce que ça va produire, c'est la vie éternelle à travers son nom. Donc, ça veut dire à travers les propriétés de ce qu'il a produit pour vous et moi, de ce qu'il nous offre par sa venue sur terre, son message, mais surtout sa mort et sa résurrection pour prendre notre place. Ce qui est intéressant de noter ici, Joël, c'est qu'il y en a qui ont soulevé plusieurs objections au sujet de l'Évangile de Jean, qui aurait été écrit à la fin du 1er siècle, dans les années 95. Et là, qui ont dit, mais écoute, non, c'est Jean. Jean, là, il dit, là, il a écrit son évangile pour établir le fait là, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il était intéressé. Les autres n'ont pas fait ça. C'était le seul là, qui avait... Tu sais, le temps avait été passé, puis là, il divinisait Jésus
par des choses qu'il n'avait jamais dites et puis il n'avait jamais faites et que les autres n'avaient pas rapportées. Et ça, c'est populaire comme objection, mais je pense pas que ce soit fondé. Et on retrouve dans les autres évangiles, quand Caïphe il interroge Jésus et dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu vivant? » Puis il dit « Oui. » Puis vous allez voir le Fils de l'homme debout sur les nuées, descendant. Et là, il confirme ça, et ce que les autres aussi ont confirmé, ce fait-là. Puis là, Caïphe qui déchire ses vêtements, avons-nous besoin d'un autre témoignage? C'était la preuve là, d'un blasphème. Ça, c'est dans un autre évangile, c'est pas Jean là, qui décrit ça. Fait que ces évidences-là, on les a ailleurs, puis on va traiter justement à la prochaine épisode pour voir d'autres textes de l'Évangile, à part Jean, qui confirment cette même chose-là. Et je répète un peu, l'intérêt là, qu'on a à tout ça, c'est de faire honneur au texte là, qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Quel autre disciple, quel ange irait dire ça? Moi et le Père, nous sommes un. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, si vous voyez le Fils de l'homme retourner là où il était. Mais là, c'est parce que il y en a. C'est plein d'exemples dans l'Évangile de Jean là, qui Tout à fait. Puis peut-être pour nos auditeurs, ça serait intéressant pour eux de savoir que, en comparaison avec Apollonius, justement, le texte de Jean est aussi le texte dont on a les manuscrits les plus anciens. Alors, vous savez qu'il y a des milliers de copies du Nouveau Testament à travers le monde entier qui ont été traduits, qui se retrouvent, et des copies de textes qui datent de l'an 500, 400, 600, 1000. Et c'est plus dur de trouver une copie complète traduite. On en a de Bibles complètes retrouvées qui ont 1000 ans. Ainsi que des textes de l'Ancien Testament. Mais Jean a la particularité aussi d'être le livre où on retrouve unanimement le fragment d'une copie d'une Bible de cette époque-là, la plus ancienne. On a trouvé, il y a 120 ans de cela, un papyrus qui, aujourd'hui, est identifié comme P52, si vous voulez regarder sur l'Internet, qui se retrouve dans les papyrus de Rylands. Mais ce manuscrit, cette partie qui est gros comme une carte de crédit, c'est tout petit, la petite section, 4-5 versets dessus, et unanimement, généralement, décrit comme étant datant de la première moitié du 2e siècle. Donc, environ 35 à 60 ans, plus ou moins, du moment où ce que Jean l'a écrit lui-même, vers 90 de notre ère. Fait intéressant, où ce que là, à ce moment-là, cet écrit-là pouvait être validé même par un disciple comme Polycarpe de Jean, de gens qui ont connu Jean, qui était à Éphèse lorsque Jean a écrit à la fin de sa vie le livre de l'Apocalypse, l'évangile de Jean, bien avant l'Apocalypse. Et donc, c'est un fait assez intéressant pour montrer la particularité des textes anciens de la Bible qui se distinguent de ceux qu'on découvre à travers le monde entier, qui sont très peu, il y a très peu de copies, et jamais aussi anciennes, et jamais aussi proches que la date d'écriture. Ouais. Et ce que tu soulèves, c'est comme un peu le risque qu'une copie d'une copie ait été corrompue. Mais là, quand on est 35 à 60 ans après, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la corruption du texte. Et c'est certainement des livres de l'Antiquité, la Bible, qui est la mieux attestée, la mieux prouvée, avec 25 000 manuscrits, justement, comme ça. Un argument important que souvent les gens vont dire « Ah, mais la Bible a été copiée. » Mais quand on approfondit cette réflexion-là, on réalise qu'on ne peut pas prouver cela. On retrouve des textes tellement anciens et tellement de copies qui a été modifié. Oui, qui a été modifié, mais on retrouve tellement de copies que c'est pas possible de prouver cela. Ouais. Bien au contraire, le nombre de copies vient amplifier le message fiable des Écritures. Et je vous lis la petite extrait pour terminer. La petite extrait de ce qui a été trouvé comme les grosseurs d'une carte de crédit. On retrouve ces 2 versets, entre autres, c'est l'interaction de Jésus avec Pilate. Et ça dit ceci dans Jean, chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit alors, tu es donc roi. Jésus lui répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Bonne question. Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Et les Juifs ont donc
dû se débrouiller pour trouver un angle, pour se débarrasser de lui, mais c'était pas basé sur des faits de ce qu'ils avaient clamé. Et à la fin de la journée, aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez une opinion sur Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire avec les faits, ce que la Bible dit de Jésus? Oui, c'est ça. On voit que ça avait été consigné à l'écrit. Là, c'était pas des légendes orales transmises de génération en génération. Dès le début, c'était mis par écrit et donc fixe dans le temps. Et que Jésus nous amène à prendre décision face à sa personne. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus clame être la vérité. Prenez un instant pour réfléchir à ça. Et pourquoi ne pas ouvrir votre Bible dans Jean et aller lire l'Évangile de Jean d'ici notre prochaine émission la semaine prochaine où on va poursuivre sur ce même thème. Bonne semaine.